Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance du mois de juin. Donc je vais vraiment la faire sur le sentimental. Donc pour ce faire, je vais prendre une carte des signes astro, une carte du grand oracle de l'amour, une carte de conseil de l'oracle Gaïa pour voir comment appréhender la situation et une carte de l'oracle des amoureux qui se trouve ici pour avoir un peu de lumière sur la situation. Voilà, on y va, on commence. Je le rappelle, c'est général et intemporel, donc ne prenez que ce qui vous parle les amis. On y va. Allez. Donc, le scorpion. On lui demande de faire preuve de souplesse au scorpion. D'accord? Il peut parfois être rigide dans ses décisions et dans sa façon d'être. On lui demande de garder de la souplesse et que là, sa relation sentimentale va bien fonctionner. 9 de cœur. Alors, épanouissement, harmonie, protection. C'est plutôt joli ce que je vois pour le sentimental du scorpion. Il a plutôt de bonnes énergies autour de lui. D'accord? L'oracle des amoureux pour le scorpion. Hop là, ok, elle a voulu venir, on y va. Seul le temps te le dira. Vous vous posez une question, ami et scorpion. On vous dit laissez le temps faire les choses, il travaille pour vous. Alors, pour le capricorne ici, on nous dit que pour le moment, il faut être prudent. C'est pas le moment pour vous d'agir au niveau sentimental. La situation est trop instable, d'accord? Comment appréhender cette situation? On vous demande de faire preuve de créativité, de laisser la magie opérer, de laisser un peu l'univers travailler pour vous, que c'est pas le moment pour vous d'agir. Ok, allons-y. Ok, donc là on fait. Il y en a deux qui ont voulu venir, donc je les prends. Donc ici on vous demande en deck, regarde à l'intérieur de toi, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Là il faut vraiment faire une introspection ici. Donc vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Oui, ici on nous dit de laisser parler la magie et d'accepter l'autre tel qu'il est. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas modifier chez l'autre et ça, voilà, il faut le prendre en compte. Et on vous dit réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ici, on vous demande de vous laisser un peu d'air à l'un et à l'autre pour que la situation elle aille mieux. D'accord, les amis? Donc, il faut un peu lâcher du zeste pour vraiment voir comment les choses vont évoluer. Attends, c'est là à l'envers, je vais la remettre droite. Voilà, on est bien là. Hop. Ça c'est super, on fait ça de cette façon-là. Allez, on continue pour les autres signes astro. Alors, on va voir ça. Hop. Donc, pour le taureau, il peut avoir de la peine au mois de juin, d'accord? Il peut entendre des paroles qui ne vont pas lui plaire, avoir une peine de cœur, avoir des conflits au sein du couple. En tout cas, il peut avoir du chagrin au mois de juin 2024. Le conseil qu'on lui donne, défoulement du subconscient, guérison. On lui dit qu'il doit passer par cette étape pour avoir une guérison, d'accord? Et qu'il peut parfois faire des cauchemars le soir, et que c'est le subconscient qui a besoin de s'exprimer, de ce qui ne peut pas s'exprimer la journée. Voilà. Poisson, le petit poisson. On me dit qu'il y a une belle rencontre à venir pour le poisson, pour le mois de juin 2024. Soit revoir la personne de son cœur qu'il n'a pas vue depuis un moment, soit une nouvelle rencontre peut se profiler à l'horizon, d'accord? En tout cas, il y a de la communication, il y a un renouement. Un renouement, c'est ça? Oui, ouais. La paix. Dissolution des pensées négatives. On vous dit qu'il y aura des choses positives qui vont arriver pour vous, mais pour ça, il faut attirer le positif. Et pour attirer ici le positif, il faut vous détacher des pensées négatives ici. Ok, on y va. Petite photo. Alors, on y va. Pour les autres signes. Alors, ah, j'ai pas pris la carte du cœur pour notre poisson là. Le poisson. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ici, il y a une personne dont vous étiez éloigné et vous avez un peu pris dans le sens où vous avez pensé que cette personne elle vous a oublié. Et cette personne vous dit que même si vous ne vous voyez pas autant que vous vouliez, cette personne ne vous a pas oublié. Elle vous a gardé dans son cœur, ami poisson. Juste pour
Pour le taureau, là, vent nocturne, liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. D'accord? On vous dit que vous allez guérir et vous allez voir clair. Vous pourrez cheminer vers ce que vous voulez. D'accord? Ok. Ça. Ok. Alors, maintenant, on enchaîne, les amis, pour la Vierge. On nous dit qu'elle pourra agir bientôt, là, au mois de juin, elle aura des ailes, elle pourra avancer telle qu'elle le souhaite. Je pense à vous, pensée affectueuse, heureux hasard. Ici, on vous dit que vous allez revoir une personne de votre cœur ou revoir une personne du passé que vous n'avez pas revue depuis longtemps et que ça peut être un hasard mais heureux. Voilà, donc saisissez l'opportunité, amis vierges. On va voir. Okay. C'est marrant, on reste dans la même thématique de couleur. Lorsque tu traverses ce monde, tu emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. On vous demande ici d'agir avec amour, d'être amour, d'aimer l'autre et de vous aimer. Et en deck, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. D'accord? Donc si vous communiquez avec une personne que vous n'avez pas communiqué depuis longtemps, essayez de laisser le ressentiment de côté. Et là, vous verrez les choses telles qu'elles sont. D'accord? Des fois, quand on a beaucoup d'émotions négatives ou qu'on en veut à la personne, on n'arrive plus à voir le positif de la relation. Voilà ce qu'on vous dit ici. Ok, alors ensuite, Sagittaire. Amis Sagittaire, on vous dit de garder confiance. Il y a des choses qui vont se débloquer pour vous, d'avoir confiance en vous, en la vie. Hein. Alors, intuition. Moi, j'aurais dû la laisser, celle-là. Voilà. Ok. Alors, intuition, les murmures silencieux du cœur. Ici, on vous dit de vous faire confiance, amis Sagittaire. Vous avez une vraie intuition. On vous demande de la laisser parler et surtout de l'écouter. Elle pourrait vous apporter beaucoup de choses, cette intuition. Ok, allons-y. Les autres signes astro. Carrément, je les ai pris, moi. Allez, hop, j'enchaîne. Attendez, hop là. Ok. Donc, les balances, ils pourront concrétiser un projet de cœur. Il y a quelque chose là qui va vraiment, qui a cheminé depuis un moment et on va apporter la dernière pierre à l'édifice. D'accord? Et on va voir. Clair de lune, voyage, romance, potentialité. Ici, vous pouvez faire un voyage qui va vraiment révéler que vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous pouvez vraiment être sur le long cours ensemble. Et vous pouvez vous engager, emménager, quelque chose de ce genre-là. Espièglerie. On vous dit de garder le côté jovial, le côté enfantin dans votre lien. Que c'est bien de s'aimer, mais qu'il faut garder la légèreté aussi de la vie, de l'amour, de la joie, de l'enfance. Il faut garder quand même une certaine joie. Ok? On va voir. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà le message. Alors, hop. Le lion, ami lion. Alors, juin 2024. Bon, le lion, il peut sentir sous emprise, là. Il peut sentir qu'on n'est pas trop sincère avec lui et qu'on essaie de le manipuler. D'accord? On dit que ce qui serait bien pour débloquer la situation chez le lion, c'est de faire une purification par le feu. Strict, nécessaire, vérité, intégrité. Ici, on vous demande de vous débarrasser de tout ce qui est superficiel et de voir la situation telle qu'elle est, de regarder les faits. D'accord? D'être factuel, en fait. De laisser l'émotionnel de côté et de voir ce qu'il y a dans les faits. Et voilà. Là, pour certains, vous vous sentez vraiment sous emprise. Allez. Ok. Ok. Donc là, en deck, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. On vous dit, oui, transformer la relation, mais pas au détriment de ce que vous êtes, vous. L'emprise, ça peut empêcher d'être soi-même. On vous demande de rester vous-même ici. Et le message qui est sorti, c'est « Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime ». Il y a de l'amour, mais il y a un peu de manipulation, il y a un peu... voilà, on vous demande de garder votre personnalité, de ne pas vous perdre dans la relation. C'est ça ici le message qui ressort. Excusez-moi, je mets de l'ordre. Oups, je fais des bêtises en plus. Hop, voilà. Ok, bon, c'est bon, c'est joli tout ça.
Alors, les autres signes astro, on s'en occupe, on y va. Hop, allez. Alors, les amis. Alors, le Verseau. Le Verseau, il aura besoin de communiquer, il sera amené à communiquer au mois de juin. Il ne pourra pas échapper à la communication. Il devra oser parler et dire ce qu'il pense. Il devra donner son avis et il devra poser les bases de ce qu'il souhaite vraiment. Le conseil. Ici, on vous demande de vous purifier par l'eau. Ici, une purification par l'eau, ça serait pas mal pour le Verseau, pour arriver à communiquer plus fluide. Enfin, on parle de communiquer. Communiquer, c'est aussi le chakra de la gorge, c'est aussi la fluidité, c'est aussi l'eau, c'est aussi voilà. Donc voilà, il y a un lien entre la communication et l'eau et la fluidité. Travaillez aussi le chakra de la gorge, ça peut vous aider. On vous demande de purifier vos émotions et ça va apporter, ça va rajeunir le lien, la relation. Ça va donner un coup de fouet, un coup de positivité. Donc un message pour les Verseaux. Ok. Voilà, on vous dit en deck, plonge à l'intérieur de toi, pardon, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà, il y a une personne qui vous aime vraiment beaucoup ici. Et je pense que c'est vraiment réciproque, mais vous n'arrivez pas à dire les choses. Et la personne, elle ne sait pas sur quel pied danser avec vous ici. Alors, et là, on vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ici, on vous demande de cultiver le sentiment de joie. Et voilà, quand on est joyeux, on attire la joie. Voilà, vous savez, on attire ce qu'on vibre. On vous demande de vibrer en positif ici, vous allez attirer du positif. Mais il y a une communication qui va débloquer des choses pour vous, amis Verseau. Le cancer. Le cancer, le cancer. Le cancer, il peut se mettre en couple au mois de juin. Il peut décider de faire le pas et vraiment de se poser avec quelqu'un pour du sérieux, pour de l'engagement. Ok. Ici, la carte qui sort, c'est l'amour, un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. Ici, vous allez, pour vous mettre en couple avec ces personnes, il y a des choses que vous allez devoir laisser de côté. Soit un passé que vous n'arrivez pas à oublier qui est pesant, soit des amis qui vous prennent un peu de temps et vous pouvez pas être vraiment en couple vraiment avec la personne de votre cœur parce qu'ils font un peu entrave à votre relation. Soit certains membres de la famille qui sont un peu envahissants, à vous de voir ce qui vous parle. Mais vous allez devoir renoncer à certaines choses pour atteindre une guérison, une libération et pouvoir vraiment atteindre ce couple que vous souhaitez. Alors, une carte de drague des amoureux, on va voir ce qu'il a envie de nous dire. Alors, un message pour le cancer. Ok. Et regardez, c'est pas un truc de fou. Les mêmes cartes qui ressortent, ça fait peur quoi. Abandon. Voilà ce que je vous disais. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et regardez l'image. C'est pas incroyable? J'aime bien quand les choses elles se dessinent de la même façon avec tous les jeux. Ça prouve qu'on est vraiment dans le vrai, quoi, qu'on a vraiment capté l'énergie qu'on devait capter. C'est pas mal quand même. Là, ce coup-là, je trouve ça pas mal. Ok, bon, on y va, on continue. Ça prouve qu'on est dans le vrai, qu'on a visé juste. Alors, le bélier. Le bélier, il sera dans l'équilibre. Il aura une soif d'équilibre, d'équilibrer sa vie sentimentale, avec sa vie personnelle, sa santé, avec son psychique. Il aura envie qu'il y ait une harmonie autant énergétique que psychologique que physique. Il aura envie d'une vraie harmonie dans sa vie et il fera ce qu'il faut pour. Vous savez, le bélier, c'est un conquérant, il ne rigole pas. Alors, la terre-mère sacrée, message d'amour. Ici, vous pouvez donner un message d'amour à une personne ou en recevoir un, ami bélier. Et vous avez besoin, je crois, de vous dévoiler sentimentalement à quelqu'un. Il y a une personne que vous connaissez depuis un moment, pour certains, et vous avez besoin de lui dire vraiment ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez. Et franchement, c'est un truc de fou. Donc, en deck. Acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à changer ce qui est hors de notre contrôle. Ici, on vous demande de lâcher prise sur ce qui n'est pas entre vos mains. Regardez les cartes. C'est pas incroyable, franchement. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Il y a quelqu'un là qui vous admire en secret ou vous admirez une personne en secret que vous connaissez déjà.
et que vous n'arrivez pas à vous déclarer, ça va bientôt être le moment de, voilà, de clarifier les choses. Et là, je suis choquée, en fait. Ouais. Attends, oh, je le laisse. Hop. Alors, le Gémeaux, il peut vivre une séparation. Séparation avec un lieu de vie, séparation avec une personne, séparation avec un endroit que vous fréquentez souvent, séparation avec certains amis. En fait, vous allez devoir casser des liens, peut-être pour en renouer de nouveau, ou pour améliorer une relation. Parce que des fois, casser une relation, ça permet aussi de la reconstruire de manière différente. Vous verrez ce qui vous parle. Le conseil qu'on vous donne, cadeau secret. On vous dit que derrière cette séparation qui est triste, se cache un dénouement et un nouveau départ pour vous ici. Donc ne perdez pas espoir. Quand une porte se ferme, il y en a 10 qui s'ouvrent. Je sais que sur le coup, c'est pas facile d'entendre ça. Et c'est pas ce qu'on a envie d'entendre d'ailleurs. Et je me mets à votre place. Et je sais ce que c'est d'ailleurs. Hop. Bon, hop. On va voir. Alors. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. On vous dit ici de vous laisser, de vous libérer de tout ce qui ne va pas. Et vous allez attirer ce qui est bon pour vous. D'accord, amis? Gémeaux, faites-vous confiance, il y a des choses qui vont se débloquer. Et même s'il y a des situations où vous sentez que vous n'êtes pas heureux, bah écoutez, il y a du bonheur qui arrive, il y a un nouveau départ pour vous qui se dessine. Et je vous dis, derrière chaque porte qui se ferme, il y en a une qui s'ouvre. Donc gardez ça en tête et vous allez voir les choses différemment. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ça me ferait plaisir. À bientôt.